Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série Honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur série-rugby.fr. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Bruno. Salut Alain. Et bonjour Xavier. Salut Alain. Bon, les pronostics, les gars, on s'est pas trop mal débrouillé cette semaine. Quand ça marche, ouais. On a vu que Bruno, maintenant qu'il avait une tablette, il pronostiquait, il arrive à faire des bons scores. Rade, 62 points. Bon, par contre, on va vous excuser, il y a eu un petit problème technique. Nous excuser, pardon, il y a eu un petit problème technique. Pensez à vérifier que vos pronostics soient bien enregistrés avant de les valider. On va commencer tout de suite par la 4e série. Bruno. Allez, 4e série ce dimanche. Rieux recevait Salagou-Larzac. Victoire bonifiée 31-8 de Salagou. Donc belle victoire contre un Rieux vaillant, mais un peu limité quand même sur ce match. Tau Rugby recevait Cône Olympique. Victoire de Tau Rugby 16-3. Cône manque le bonus défensif. Et donc Tau qui confirme sa première victoire lors de la première journée. Ça peut être un outsider, ça. Parce et que autant en première truc, ils n'y étaient pas. La première phase, ils n'y étaient pas du tout. Voilà. Là, ils sont à 8 points. Donc, c'est un bon début, on va dire. Et enfin, dans l'affiche du jour, le Pays de Sceaux recevait Cornellans. Difficile victoire 15-11. Bonus défensif pour Cornellans. Un match un peu tendu. Pas moins de 4 cartons rouges. Ah oui, donc un vrai match de rugby après à l'ancienne et une victoire importante de Pays de Sceaux qui se relance dans cette 4e série. Voilà, donc pour l'instant le Salagou... C'est un des gros favoris le Pays de Sceaux quand même en 4e série. C'est un outsider sérieux. Salagou, à mon avis, c'est quand même Salagou. On remarque déjà que les 3 clubs audois sont en bas du classement. Non mais oui, dans ce groupe C, on se doute bien que les forces vives étaient plutôt du côté Rolté. C'est pas partout pareil, non Stéphane. Dans le D et dans le C aussi. Donc. Voilà, donc Salagou mène avec 9 points en 2 matchs devant Tau. D'accord, voilà. Maintenant on va passer à la 3e série, Xavier. Alors en 3e série, Clappe-Plage Armissan a été défait à domicile contre 7 sur le score de 53-5, donc 7 qu'on attendait comme un gros favori et bien présent en allant chercher le bonus offensif à Clappe. Ensuite, dans l'Occitan Rugby Biterrois, donc il a fait match nul contre Moredon-Moussan à domicile sur le score de 3-3. Je crois que le buteur de Moredon a manqué une pénalité de la gagne à la dernière seconde face au poteau. Et dans le match phare, La Palme a perdu contre Saint-Jean-de-Védas, le champion de France 4e série, sur le score de 9-3. C'est bientôt approché. Ouais, bonus défensif. Saint-Jean-de-Védas l'a eu très dur, il n'y avait que 3-0 à la mi-temps. La Palme était revenue au score. Et Saint-Jean s'était détaché à la 72e par une pénalité de Fontes. La Palme aurait pu l'emporter. Ils ont un essai refusé dans les dernières secondes suite à une pénalité rapidement jouée, mais pas au bon endroit. Et l'essai est refusé par l'arbitre. Ouais, ça va coûter cher, ça, peut-être. Ouais, on pensait que Saint-Jean-de-Védas serait plus facile que ça. Grosse opposition de La Palme, il faudra compter sûrement sur eux. La Palme avait fait une bonne première partie. Bonne première phase, oui, c'était. Donc, et là aussi, donc, les 3 Héroltais sont aux 3 premières places. C'est formidable. Bon, il n'y a que 2 journées, ça peut changer. C'est de fou. À tout moment, ça peut changer. Nous allons passer maintenant à la 2e série, Stéphane. 2e série, donc, Ouveillan-Cuxac recevait le bassin sud-minervois et s'est imposé 25-12. L'Alaric recevait la Grande Motte et s'est imposé 23-6. Bon, là, c'est pas des surprises. Belle surprise quand même, c'est la première défaite de Villeneuve, les Béziers. Une première défaite, c'est... Lévian est le champion l'année dernière de 4e série. Tout à fait, mais Lévian, donc, on pensait quand même cette équipe de Villeneuve, cette équipe de Villeneuve, on l'a pensé à mesure quand même de s'imposer à Lévian Canet, qui depuis le début n'était pas quand même... Ils ont peut-être récupéré quelques joueurs blessés. Ils ont dû récupérer quelques joueurs blessés. Bon, après, c'est vrai que la motivation, quand on reçoit le leader invaincu, la motivation, elle vient toute seule. Oui. Voilà, devant son public, Il y a quand même la grande réussite du buteur, là, qui 20 met points 20 de points. Gaël Roger, là, j'ai 6 pénalités de transformation. Notre le petit jeune que nous avait dit Fabien Bastelica, qui était venu. Il nous avait parlé de quelqu'un. Vous avez dit qu'il avait un buteur jeune qui était très bon. Ouais, 20 points. Bon, il a grandement contribué à la victoire de son équipe. Ensuite, Montadi s'est imposé à Villeneuve-la-Comtale. C'est pas une surprise, 12-3. Par contre, le score n'est pas quand même... Villeneuve-la-Comtale c'est défendu courageusement. Ouais. Et la dernière rencontre, donc c'était un derby du Biterrois qui opposait le Stade Bessanet à l'entente Port-Tirane-Cers. Et Port-Tirane-Cers s'est imposé 23-13, non sans mal,
Le score était serré à 10 minutes de la fin, je crois qu'il y avait 16-13. Bessa a raté une pénalité pour pouvoir revenir au score et ensuite ils ont pris un essai. Donc, oui, ça ne joue pas grand-chose. Et ils prennent même pas le point de bonus défensif, c'est bien dommage pour eux. Un contre à la fin? Ouais, un contre à la fin. Ouais, donc bon, il y a peut-être quand même un petit peu de mieux. Voilà, si l'effectif rentre, bon, ça devrait... On espère que ça va rentrer. Ça devrait arriver quand même. Ça... Tu as autant de blessés que ça, Xavier? Ouais, une vingtaine, ouais, mais la fin de saison n'est pas loin, donc oui, il va falloir que ça rentre. Maintenant que les beaux jours vont arriver... Combien 8e, 7e Non, mais là, les beaux jours vont arriver, les gars, vous allez voir que ça va rentrer. Hein. Là, il y a un match décisif qui vont jouer la prochaine rencontre au bassin sud Minervois, voilà, qui va être vraiment décisif pour la qualification. Parfait. Allez, maintenant, première série, Xavier. Alors, en première série, Lyon 15 a gagné son premier match de la saison contre Bram sur le score de 7-6. Périac-Bage l'a emporté contre Mogio Carnon sur le score de 32-18. Nice en Colombier, qui est en train de bien se réveiller, l'a emporté contre Saint-André sur le score de 16-14. C'est un peu une surprise, ça, par contre. C'est une grosse surprise. Nissan est en train de faire une belle remontée. Il y a dû avoir un et on électrochoc, peut peut-être voir la patte un petit peu, d'après les informations que j'ai là, Diego Minaro, l'emblématique joueur là, dans il a remis les mains dans le cambouis. qui est au chevet du club là. Ah, c'est son village. Voilà, et c'est son village. Voilà, il donne un petit coup de main aux jeunes entraîneurs. Je pense que ça leur fait du bien et ça peut-être créer... Mentalement, ça a dû faire du bien. Ouais, ils sont quand même à 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Donc ça n'a plus rien à voir avec l'équipe en début de saison. Ils ont peut-être récupéré des blessés donc qu'ils avaient. Voilà. Aussi, par contre, bon, pour l'étoile sportive Saint-Andréenne, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un joueur de Saint-André, ils auraient tous mérité les chèvres. Ah. Donc ils sont passés à côté. Ils sont passés à côté de leur rencontre. Est-ce que tu sais qui c'est qui les a ce week-end? Non, justement, ils devaient avoir du mal à le décider. Non, mais voilà, ils sont vraiment passés à côté. Je pense quand même que ça ne devrait pas durer. Et ils perdent quand même l'occasion, vu des autres scores, de creuser l'écart sur la première place. Ils faisaient vraiment le break sur Cruzy, Saint-Chinian, quoi. Tant pis. Trèbes Montréal, un score à l'ancienne 3-0. Ah, là, ça va être agréable pour les spectateurs. Un bon derby. Ouais, 3 buts magnifiques. Pas les conditions qu'il y avait, s'il pleuvait, si... Ah, il y avait Zlatan qui jouait. Il me semble que, de mémoire, c'était donc à la première journée, je crois que le score avait été... Non, 18-14. 18-14, mais il avait été très serré. Très serré jusqu'au bout. C'est deux équipes qui se connaissent par cœur. Ils ont tous joué à un moment donné, les uns avec les autres. Il y a eu l'école de rugby qui est pas très mal. Donc, c'était vraiment serré. Et encore une fois, à noter Montréal, le buteur. Qui passe à travers. Qui passe encore une fois à travers, comme à Vinassan, ça peut leur coûter cher. Ouais, donc il y avait 0-0 à la mi-temps et une pénalité de Moya à la 63e. Donc Trèbes a emporté ce match. Et dans le match phare que l'on avait choisi la semaine dernière, Vinassan l'a emporté sur Cruzy Saint-Chinian sur le score de 19-15. Belle performance. Bruno là, pour cette performance. Il n'a pas joué. C'est ça qu'ils ont gagné. De Vinassan. Si, t'as joué? J'ai joué une mi-temps quand même. T'as dû chambrer, alors t'as dû te faire chambrer un peu par nos amis. Un petit peu, gentiment. Vinassan est bien rentré dans le match et mené 13-12 à la mi-temps grâce à un essai de Jimenez. Crespo et Acacio ont meublé le score au pied. Cruzy Saint-Chinian aurait pu l'emporter avec un essai litigieux, enfin refusé par l'arbitre sur la fin du match. Mais Vinassan avait quand même manqué 7 pénalités, donc ça aurait pu faire 40 points à la sortie. Dans tous les cas, une belle performance de Vinassan. On avait tous pronostiqué la défaite de Vinassan à domicile. Un peu chambré Bruno. Grosse perte. Mais je pense que ça va leur faire du bien s'ils veulent se qualifier. Nous, elle est importante pour Vinassan. Cruzy Saint-Chinian n'est pas rentré dans son match, avec un premier quart d'heure à sens unique. Mais une fois qu'après ils ont mis la main sur le ballon, ça ne veut pas dire que Vinassan est meilleur que Cruzy. Sur ce match-là, Vinassan avait peut-être plus envie. Voilà. Par contre, troisième avec 7 victoires. Ouais. Le début de saison est pas trop mal. Pour un premier. Ce qui est choquant, c'est le moins 4 au goal average. Je pense qu'il y a eu quelques déplacements à vide là, non? On s'est déplacé à Saint-André et à Cruzy. D'accord. On est les seuls peut-être à l'avoir fait. Et chaque fois, ça s'est soldé par des additions un peu salées, quoi. Donc là, les matchs qui arrivent sont bons. Donc vous les attaquez. Ça prouve bien qu'on ne survole pas notre sujet, loin de là. D'accord. Nous allons passer maintenant à la promotion honneur, Bruno. Alors en promotion honneur, les Rives d'Orbe recevaient Olonzac, victoire bonifiée de Rives d'Orbe, 38-0.
Il finit pas lui faire la gueule. Olonzac s'est accroché une mi-temps, puis a cédé face à une belle équipe des Rives d'Orbe. Ils sont dans le dur, là. Ils glissent au classement. Oui. Voilà, ils ont un peu de mal. On l'avait déjà dit, effectif un peu juste en quantité, quelques blessés. Donc, et une seconde phase qui s'annonce difficile. Donc, j'espère pour eux qu'ils vont pouvoir se refaire la cerise. Ensuite, Poussam-Metz recevait Portel. Donc, victoire de Portel 26-19. Oui, Portel, on l'avait dit. Voilà. Encore une fois, pour Poussam, c'est pas l'exploit du siècle. Non, mais il fallait le faire. Oui, il fallait le faire. C'est dans le tableau de marche normal. Voilà. Ils ont pris le bonus défensif, mais encore une fois, ils passent pas loin de la victoire, mais ils sont à 10 défaites en 10 matchs. Ça va être très compliqué pour eux. Voilà. Toch-Corbière recevait Muriel Tézan. Victoire de Muriel 16-13. Match très serré, bonus défensif pour Toch-Corbière, mais qui ne les consolera pas. Muriel a fait le job devant en les privant de ballon, parce que dès que Toch avait un ballon, il mettait le feu. Et victoire à l'arraché, mais très importante de Muriel. Toch, là, ça va être très difficile pour se qualifier maintenant. Ça commence à être dur. Ils ont 10 ou 11 points de retard sur la 7e place qualificative. Ça va être compliqué. Je pense que voilà, le break est peut-être fait. Ensuite, nous avions Cuisa Esperanza, donc dans une des grosses affiches, recevait Fleurissa Le Coursan. Donc après un match aller un peu tendu, on s'attendait à un gros match. Il a eu lieu, mais en toute correction. Cuisa s'impose 24-17. Bonus défensif pour Fleurissa Le Coursan. Fleurissa Le Coursan aurait pu au moins revenir au score en campagne les 10 dernières minutes dans le camp de Cuisa. Mais ils avaient fait le nécessaire. C'est une belle performance. C'est une très belle performance, surtout après le match arrêté contre les Rives. Voilà, ça permet de remettre ça les remet dans le sens de la marche. Voilà. Parfait. Et enfin, donc, dans l'affiche du jour, le derby du Montpellierin. Villeneuve-les-Maguelones recevait Prades-Pic-Saint-Loup et s'est incliné à domicile 15-17. Bonus défensif. Villeneuve aurait pu l'emporter avec toujours, on le dit depuis un bon moment, son gros paquet d'avant. Mais c'est Prades-Pic-Saint-Loup qui s'en sort. Qui a été très courageux, très vaillant, à tour de bras, et qui, sur les quelques ballons qu'ils ont eu, a produit du jeu comme ils le font souvent. Et ils viennent l'emporter à l'arraché. Belle performance là aussi de Prades-Pic-Saint-Loup. Villeneuve-les-Maguelones qui perd à nouveau un match de très peu. Fait qu'ils prennent un point là. Voilà, ils prennent un point, je crois qu'ils sont à 8 ou 9 points de bonus, donc 6 ou 7 défensifs. Ils passent pas loin à chaque fois, mais ils ont un peu de mal. Donc dans cette poule, pardon, vas-y. Non, mais dans cette poule, on voit que les 4 premiers sont à cette victoire. 3 défaites, l'importance du bonus. Le bonus, ça va et puis voilà, les 4 premiers en 3 points, il n'y a pas de favori pour l'instant qui s'est détaché. Les 2 5e ex aequo à 6 victoires, 4 défaites. Et tous les points vont compter. Tous les points vont compter. C'est un peu l'embouteillage. On va passer à la poule d'honneur, Stéphane. Oui, poule d'honneur, donc comme d'habitude, les gros ne font pas de détails. Donc Sijan pour la nouvelle a battu Limoux 31-12 avec le bonus offensif. L'avenir bleu et blanc s'est imposé, bon c'est pas une surprise, devant Béziriquet 56-6. Match joué dans un très très bon esprit, avec une équipe de Riquet qui s'est quand même accrochée, qui a envoyé du jeu, d'où l'ampleur du score. Voilà, ils sont pas venus pour pourrir le match, quoi. De même qu'a fait Mande à Servien-Bougeant. Donc victoire. On peut les saluer cette équipe de Mande qui veut se déplacer toujours avec leur B, c'est formidable ce qu'ils font. Tout à fait, ouais. Et victoire 48-7 donc de Servien-Bougeant, bonus offensif. Ensuite, Conques a battu Bédarieux, mais difficilement, 17-12. Bédarieux menait à la mi-temps, et il a fallu que Conques s'emploie. Bon, apparemment, ils n'ont pas fait quand même un match très abouti, mais ils ont réussi à s'imposer 17-12. Bédarieux fait des bonus offensifs un peu partout. Et c'est des points qui peuvent compter à la fin. Dans une optique de qualification maintien, là, ça va se jouer à pas grand-chose. Donc, c'est des points qui vont compter. Et ensuite, dans l'affiche du jour, bon, là, il y a une surprise au niveau du score, hein. Sur l'ampleur du score, surtout, c'est que l'Aviron Gruissanais, s'est imposé. T'as du mal avec l'Aviron Gruissanais. Ouais, l'Aviron, c'est l'Aviron, non, c'est vrai que j'ai du mal avec l'Aviron. Gruissanais sur bord de l'eau, Aviron, c'est facile à se rappeler. Tout à fait, ouais, c'est vrai. Tu fais l'association de mots. Ouais, donc lourde défaite de Plage d'Orbe, 47-12. À mon avis, ça va gronder dans la chaumière, là. Parce que, surtout sur l'ampleur du score. Bon, Gruissan déroule, hein, Gruissan, c'est encore un bonus offensif, bon, ça. Voilà. D'accord. Ils maîtrisent leur sujet. Ben merci. D'abord, on fait citer les 4 gagnants de cette semaine. Paco, Thomas, Laurent et Sgui,
qui ont gagné chacun 2 places pour aller voir le match Narbonne-Lyon, qui se jouera dimanche, et pas samedi, à 18h30. Messieurs, demain on se retrouve avec un invité, Sébastien Barthès, le président de Lyon 15. Je vous remercie. Qui a connu sa première victoire de la saison. On va pouvoir en profiter. Donc je vous remercie, on se retrouve demain. Transpirez bien sur tous les terrains. Au revoir. Allez, au revoir.